Nous sommes en 1482. Paris est une grande ville sur la Seine. Au centre de la ville, il y a la cathédrale Notre-Dame. C'est un très grand bâtiment avec des arches et des gargouilles. Cette ville a beaucoup de contrastes. Il y a de beaux palais et des rues très sales. Il y a des églises et des pauvres dans la boue. Aujourd'hui, c'est le 6 janvier. Tout Paris prépare une grande fête, la fête des fous. Un jour où tout change. Les pauvres se moquent des rois. Les fous deviennent rois. C'est un jour de folie joyeuse. La place devant Notre-Dame devient un carnaval. Il y a du vin partout. Les musiciens jouent de la musique. Il y a l'odeur de la viande grillée et des parfums. Tout le monde porte un masque aujourd'hui. Tout le monde devient quelqu'un d'autre. Dans la grande salle du palais de justice, une pièce de théâtre va commencer. C'est une pièce religieuse pour le cardinal. Pierre Gringoire est un poète pauvre. Il a écrit cette pièce. Il est nerveux. Il attend le silence. Mais le silence ne vient pas. Mais la foule est impatiente. Ils veulent la vraie fête des fous. Quelqu'un dans la foule crie « Oubliez la pièce! Amenez le pape des fous !» La foule crie de joie. La tradition est claire. La personne qui fait la grimace la plus laide devient le pape des fous, le roi de ce jour fou. Une par une, les personnes viennent. Bouche tordue, yeux croisés, langue tirée. La foule juge chaque grimace. Mais personne n'est assez laid. Personne n'est assez horrible. Puis, il apparaît. Un visage qui fait taire la foule. Ce n'est pas un masque. Ce n'est pas une grimace. C'est un vrai visage. Un visage très laid. Il a une grosse verrue sur un œil. L'autre œil est caché sous un sourcil roux. Ses dents sortent comme les pierres d'un château. Sa bouche a la forme d'un fer à cheval. Et sur son visage, il y a une grande tristesse. La foule explose. Ce n'est pas un concours. C'est un couronnement. Pape des fous! Il le tire dehors. Ce bossu, ce sonneur de cloche de Notre-Dame. Il s'appelle Quasimodo. Bébé, il était abandonné sur les marches de la cathédrale. L'archidiacre l'a élevé. Il vit caché dans le clocher. Aujourd'hui, il est roi. On lui met de fausses robes. On le promène dans les rues comme un animal de foire. Et Quasimodo, sourd à cause des grandes cloches, sent quelque chose de nouveau. L'attention, l'admiration, même si elle est cruelle. Pour un moment, il n'est pas invisible. Mais attendez, un nouveau son coupe le chaos, un tambourin, un rythme comme un cœur qui bat. Esmeralda danse dans la place, gracieuse, vêtue de couleurs. Sa chèvre Djali à côté d'elle, et elle apparaît comme une vision d'un autre monde. Esmeralda, une jeune danseuse bohémienne. Elle se déplace dans la foule comme une flamme. Elle est si belle dans cette ville grise et sale. Elle danse. Ce n'est pas la danse des filles de taverne. C'est quelque chose d'ancien, quelque chose de magique. Ses pieds touchent à peine le sol. Ses cheveux noirs bougent comme l'eau. Son tambourin attrape la lumière. La foule, si bruyante avant, devient silencieuse. Même la procession s'arrête. Même Quasimodo, sur son trône porté, la regarde avec son œil visible. Sa chèvre Djali danse aussi. Elle fait des mots avec des lettres en bois. Elle dit la bonne aventure. La foule rit de plaisir. Elle est complètement libre, complètement vivante, complètement elle-même. Mais quelqu'un d'autre regarde. Dans une fenêtre haute de Notre-Dame, un homme est immobile, Dom Claude Frollo, archidiacre de la cathédrale. Un homme de Dieu, un homme de discipline, un homme qui a passé toute sa vie à refuser les plaisirs de la chair. Il regarde sa danse, et quelque chose se réveille en lui, quelque chose qu'il ne reconnaît pas, quelque chose qu'il a lu dans des livres interdits, mais jamais senti dans son cœur. Il se dit que c'est du dégoût. Cette femme, cette vagabonde, cette sorcière,
peut-être, avec sa beauté étrange et sa danse magique. Mais il ne peut pas détourner le regard. Elle est tout ce qu'il n'est pas. Libre quand il est prisonnier, joyeuse quand il est austère, vivante quand il s'est fait presque mort. Et en ce moment, même s'ils ne le savent pas encore, leurs destins deviennent liés. L'archidiacre et la danseuse, l'ombre et la lumière. La fête des fous continue dans la nuit. On promène Quasimodo dans les rues. Esmeralda danse jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. La ville célèbre son jour de folie. Mais là-haut, une autre folie a commencé. Une folie qui ne finit pas le matin. Une folie qui va tout consumer. Frollo se détourne de la fenêtre. Il disparaît dans l'ombre. Une folie qui va tous les détruire.